on a fait dans le luxe, on est assez nombreux par rapport à d'autres débats qu'on organise. Donc on aura deux parties de débat entrecoupées d'échanges, on les souhaite vivement, avec le public qui nous fait l'honneur de nous rejoindre ce soir. Donc la première partie sera autour des questions de la psychiatrie et la seconde partie traitera davantage des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et on est content de vous accueillir parce que c'est un sujet sensible. Et c'est un sujet, à mon avis, qui interroge, et pour ça, merci d'être là, Dinazan, les démocraties, c'est-à-dire vraiment les valeurs du vivre ensemble, avec toutes ces marginalités, ces relégations, dont on peut dire qu'elles ont plus ou moins de dignité, plus ou moins d'attention qu'on leur consacrait. Et nous, on observait à l'espace éthique qui a été créé en 1995 que la santé mentale n'a pas toujours été au cœur de nos préoccupations, alors qu'on nous a confié l'espace national de réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer, maintenant les maladies neuroévolutives, et que souvent on se posait la question, quelle est la distinction à faire entre une personne atteinte d'une affection psychiatrique et une personne qui évolue dans une maladie neurocognitive? Voilà des questions qu'on s'est posées. Et puis il y a eu votre rapport qui nous a impressionnés, d'abord par sa vigueur, par sa netteté, et par les questions que vous avez suscitées, qu'on entendait souvent avec des professionnels qu'on rencontre au quotidien. Et donc, merci d'avoir rendu public ce rapport. Votre prédécesseur aussi avait interrogé à l'époque notamment les EHPAD et avait suscité une vive réaction, notamment de directeurs d'EHPAD qui disaient « mais on n'est pas un lieu d'enfermement, on est un lieu de liberté, est-ce que véritablement on est concerné ?» Alors ça a eu au moins le mérite de lancer le débat dans ces établissements qui réunissent des professionnels qui ont quelquefois aussi le sentiment d'être quelque peu maltraités institutionnellement. Donc c'est des questions aussi qu'on peut poser lorsqu'on est professionnel dans des situations de vulnérabilité. Est-ce que soi-même on n'est pas vulnérable? Puis il y avait aussi toute la dimension, notamment en psychiatrie, mais c'est la même chose pour les proches des personnes atteintes de maladies neuroévolutives, des proches. Donc toutes ces questions sont des questions importantes. Et on est heureux de se retrouver dans notre lieu privilégié débat démocratique, la mairie du 4e, où depuis des mois, on est accueilli vraiment d'une manière chaleureuse. Et on a le sentiment comme ça de participer au moment où on s'apprête à élire notre président de la République. Je trouve qu'aborder une question de santé publique, de santé, mais également des questions d'humanité, c'est peut-être bienséant et peut-être fécond. Voilà, je vous donne de suite la parole. Alors voilà, il y aura, et chacun a une règle, j'allais dire, de jeu à respecter. On s'est dit des paroles brèves. Chacun va éclairer avec son expérience, son expertise, sa subjectivité le sujet. Puis ensuite, on va essayer d'échanger, mais en ne confondant pas, peut-être, en tous les cas, dans notre première partie, vraiment la psychiatrie par rapport aux établissements d'hébergement pour personnes âgées. Voilà.